Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le thème religion et spiritualité. Thème évidemment tout à fait crucial en cette époque de crise majeure où, aux yeux de tout esprit un tant soit peu lucide, il est clair que notre monde, notre société occidentale souffre d'un manque cruel et tragique de spiritualité, de transcendance. Le problème étant que on confond souvent religion et spiritualité. Et autant nous avons besoin de spiritualité, autant nous n'avons pas pour autant nécessairement besoin de religion. Les deux termes sont employés de façon tout à fait similaire, comme si c'était des synonymes. Dans les médias en particulier, l'adjectif religieux étant employé à la place de l'adjectif spirituel, les deux notions étant considérées comme similaires. Or, religion et spiritualité sont tout à fait différentes. Pourquoi? Tout simplement parce que, qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité est une expérience personnelle, individuelle, l'expérience de ce qu'on appelle l'expansion de conscience, pour employer la dénomination occidentale, ou l'éveil, l'illumination dont on parle dans le bouddhisme, l'hindouisme, les spiritualités orientales, mais également occidentales. Donc si vous voulez, c'est un événement, c'est une expérience, c'est une aventure, un voyage, une transformation qui amène l'être humain à se reconnecter à sa nature divine, osons le mot interdit, à ce qu'il est vraiment, à son être intérieur. Tandis que la religion, c'est tout à fait différent. La religion est une institution humaine, trop humaine, tristement humaine. En fait, il s'agit de tout un ensemble de prescriptions, de dogmes, d'interdits, de commandements, imaginés par des êtres humains, croyant bien faire, afin de contenir et maintenir le peuple dans la voie et le comportement qu'ils estiment souhaitable. Et c'est la raison pour laquelle la religion est souvent extrêmement différente, voire opposée, comme je vais vous le montrer, au message originel de son fondateur. Prenons l'exemple de la religion de notre pays, de notre culture, de l'Occident, le christianisme. Le christianisme, au Moyen-Âge, a donné lieu à des institutions tout à fait épouvantables, comme la très sainte Inquisition qui torturait les gens, le fait de brûler les prétendues sorcières ou les prétendus hérétiques parce qu'ils seraient possédés par le diable ou les démons. Et des choses absolument effrayantes, sans parler de toute la névrose sexuelle à la suite des délires de Paul, qui a diabolisé la sexualité, la chair, et comme si ce n'était pas suffisant, la femme. Vous voyez, croyant bien faire, je donne l'exemple de Paul, ce qu'on a appelé les pères de l'Église ont inventé, selon leurs fantasmes et leurs névroses, voire leur psychose, tout un tas de délires qui étaient exactement le contraire de l'enseignement du Christ, qui est un enseignement fondamentalement d'amour et de dépassement des normes et des conventions. Or, le christianisme, je ne parle pas du christianisme récent depuis Vatican II, mais le christianisme qui a perduré, s'est imposé en Occident depuis 2 millénaires, est à peu près le contraire de l'enseignement du Christ. Il faut le reconnaître. Et ce n'est pas le cas que du seul christianisme. Toute religion est une institution humaine. Donc, il faut bien distinguer spiritualité et religion, c'est tout à fait essentiel. Mais là où la question se complique, c'est que, comme je viens de l'indiquer, les sociétés du passé étaient très largement totalitaires. Si au Moyen-Âge, vous n'étiez pas chrétien, vous aviez du souci à vous faire.
surtout si vous le faisiez savoir publiquement. Vous finissiez automatiquement sur le bûcher, après avoir été torturé, après avoir subi de longues et inutiles souffrances. Donc du coup, tout le monde faisait semblant, parfois de manière sincère, mais les esprits les plus lucides, les plus éclairés, faisaient semblant d'être chrétiens ou se laissaient plus ou moins gagner par cette religion dominante parce qu'obligatoire. Ce qui fait que les œuvres artistiques en particulier du passé étaient nécessairement chrétiennes, parce que c'était obligatoire. Et ce qui fait que toute la production artistique ancienne, traditionnelle, est marquée par la religion. Et on a du coup des chefs-d'œuvre religieux, en particulier dans le domaine de l'architecture. Moi j'aime beaucoup l'architecture islamique, qui est vraiment grandiose avec, vous savez, toutes ces formes sphériques, toutes ces coupoles, bon, qu'on va retrouver également dans l'architecture orthodoxe russe. Je trouve ça vraiment grandiose et je me rappelle quand j'étais enfant, je décorais ma chambre alors que d'autres mettaient des footballeurs. Moi je mettais des chefs-d'œuvre de l'architecture religieuse de tous les pays, des temples japonais, voilà, donc des mosquées, etc. Des cathédrales bien sûr. J'étais tout à fait éclectique parce que je trouvais ça grandiose, magnifique. Donc si vous voulez, les religions sont un mélange, et c'est là que ça devient compliqué, de choses épouvantables, l'Inquisition, les tortures, la névrose sexuelle, et tant d'autres choses, et de choses merveilleuses et magnifiques, les cathédrales, etc. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, pour rendre la question extrêmement complexe, les religions sont un mélange d'erreurs et de vérité. Exemple. Dans le bouddhisme, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le Madhyamika, si je ne m'abuse, quelque chose comme ça, qui est le descriptif de l'expérience d'éveil du Bouddha, qui est quelque chose de tout à fait fascinant et tout à fait exact. Parce que, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo « Mythes et mystères de l'éveil », l'expérience d'éveil est universelle, concerne tous les êtres humains, voire tous les êtres tout court. Et donc le descriptif de l'éveil du Bouddha vaut pour tous les êtres humains. Il s'agit là d'un apport essentiel à la connaissance mystique de l'humanité. Dans l'hindouisme, vous avez ce qu'on appelle l'Advaita Vedanta, qui est la même chose, c'est-à-dire le descriptif de la vision du monde en état d'éveil. Et vous trouverez des éléments tout à fait similaires dans le soufisme musulman, dans le taoïsme, etc., etc., dans le christianisme, dans le polythéisme grec, etc. Donc il y a des choses remarquables au plan cognitif, au plan de la connaissance. Et puis il y a des absurdités. Il y a des interdits, je faisais allusion à l'interdit de la sexualité, il y a des rituels incroyablement cruels, la circoncision, l'excision, la liste serait longue, les mutilations, amputations et autres plaisanteries joyeuses et épouvantables. Donc comment s'y repérer ? Eh bien, c'est une question qui m'a taraudé ma vie entière en tant qu'explorateur spirituel ou mystique. Et si vous voulez, pour y voir plus clair, j'ai listé 5 traits distinctifs des religions qui vont permettre de voir clairement la différence entre religion, d'une part, et spiritualité, d'autre part. Alors, le premier point, c'est le dogmatisme. Le dogmatisme religieux, c'est-à-dire le fait que la religion affirme que la vérité, c'est ça. Il y a tel dogme, telle affirmation, telle croyance, pour le coup, j'en ai parlé dans ma vidéo « Vivre sans croyance », qui est vrai parce que c'est comme ça, on ne discute pas. On ne discute pas parce que si on discute, on se retrouve sur le bûcher ou
crucifié. Vous savez que Mansour al-Hallaj, le fameux mystique soufi qui, dans une expérience d'éveil, a dit qu'il était Dieu, qu'il était Allah, s'est retrouvé crucifié. Voilà. Donc c'était ça un peu la religion. Autrefois, maintenant, elles se sont grandement calmées, elles ont mis de l'eau dans leur vin, surtout en pays occidental, à cause de la concurrence des Lumières, de la laïcité, et puis de l'agnosticisme ou de l'athéisme. Mais autrefois, ça rigolait pas. Hein. Donc, la religion nous dit, c'est comme ça et pas autrement. Et si vous discutez, ça va mal se passer pour vous. Le dogmatisme, évidemment, attentatoire à la liberté et à la recherche saine et objective de la vérité. Comparons donc la position religieuse, le dogmatisme, c'est-à-dire l'affirmation d'une croyance comme étant la vérité, sans et en dehors de toute recherche personnelle, et l'aventure mystique. Dans l'aventure spirituelle, ça ne se passe pas du tout comme ça. La spiritualité consiste à trouver la vérité par soi-même, par une expérience intérieure. Donc, du point de vue d'un être authentiquement spirituel, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de vérité obligatoire et imposée d'en haut, parce qu'il n'y a pas d'autorité extérieure. Et donc, deuxième différence entre religion et spiritualité, la hiérarchie. Dans la religion, vous avez une hiérarchie, avec tout en haut le pontife, le Saint-Père, et puis les évêques, après les prêtres, les moines, etc. Et tout en bas, nous autres, le peuple, la plèbe, des croyants soumis, qui répètent et se conforment et appliquent les dogmes et les prescriptions de la religion. Dans l'expérience spirituelle, il n'y a pas de hiérarchie. Puisque qu'est-ce qu'on découvre quand on vit une expérience d'éveil ou d'illumination? Que nous sommes divins, nous sommes le tout, nous sommes Dieu. Nous découvrons que nous sommes tous partie prenante, atomes ou molécules d'un grand corps cosmique qui est Dieu. Et donc nous sommes tous divins, c'est banal, comme tout le monde. J'en ai parlé encore une fois dans ma vidéo « Mythes et mystères de l'éveil » que vous pourrez visionner pour en savoir un peu plus sur l'expérience de l'éveil, ses différents aspects. J'en ai listé 7 et j'ai listé 4 pièges, illusions ou mythes au sujet de l'éveil. Donc, deuxième différence, la hiérarchie, inexistante dans une optique authentiquement spirituelle et ô combien importante et déterminante dans l'optique de la religion. Troisième distinction entre religion et spiritualité, le ritualisme. Donc, qu'est-ce qu'un rituel? Une suite d'actions préétablies, un protocole ou une série de protocoles déterminés par l'autorité. Voilà, comme une messe, une puja, si on est hindouiste, etc. etc. Donc, on retrouve le même principe qu'on va trouver dans les croyances. L'autorité a dit que tous les jours, à telle heure, il fallait faire ceci, 5 fois par jour, hein, ou 1 fois par jour, ou 1 fois par semaine. Voilà, c'est comme ça, on ne discute pas. Mais on trouve toujours le même vieux principe hiérarchique et impératif. Les rituels sont totalement absents et même absurdes et inenvisageables dans l'expérience de l'éveil, où on est auteur de sa propre vie, de ses propres actions, et on improvise à chaque instant de la juste conduite à tenir, du fait justement de l'éveil de conscience qui s'est produit au cours de l'expérience d'éveil. Il y a une différence absolument fondamentale. Quatrième différence entre religion et spiritualité, les commandements, les interdits et les obligations. Tu feras ceci, tu feras pas cela, pauvreté, chasteté, obéissance, etc. Moi, ça ne me branche pas du tout, hein, pauvreté, chasteté, obéissance. Voilà pourquoi j'ai toujours été, en tant qu'être libre, en tant qu'esprit libre, tout à fait réfractaire aux commandements, aux interdits. Je me suis toujours méfié. Quand on me dit tu feras ci, tu feras pas ça, mais les humains
Les êtres humains, manquant de confiance en eux, adorent qu'on leur dise « tu feras ci, tu feras pas ça ». Alors, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, c'est du bon sens, si vous voulez. Mais un être éveillé, un être ayant connecté sa divinité, étant connecté à sa conscience, n'a nul besoin qu'on lui dicte sa conduite. Il sait pertinemment, parce qu'il ressent dans son cœur et son esprit, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il n'a nul besoin de commandements, d'interdits ou d'obligations. C'est pour les esclaves, c'est pas pour les êtres libres, sages et conscients. Évidente différence entre religion et spiritualité. Dernier point, ce que j'appelle de manière quelque peu taquine les déguisements, les uniformes cléricaux et sacerdotaux. Là encore, il s'agit d'une prescription. Tu t'habilleras en tant qu'être marqué par le sceau de Dieu de telle ou telle manière, avec telle couleur, tel uniforme, etc. Bon, un être conscient, un être éveillé, s'habille comme il l'entend, parce qu'il n'entend pas faire partie d'une secte, d'une congrégation, d'une église quelconque. Il est faisant partie du corps cosmique. Il n'entend pas se singulariser d'une manière ou d'une autre. Il n'en a pas besoin pour montrer qu'il existe, parce qu'il existe du seul fait, justement, de l'expérience d'éveil. Donc ces 5 points, ces quelques points, montrent clairement la différence entre religion et spiritualité. Alors, j'en reviens à mon propos liminaire, mon propos introductif de cette vidéo. Aujourd'hui, pour sauver le monde, pour sortir du délire et de la folie générale dans laquelle se trouve engluée l'humanité, et l'humanité occidentale en particulier, nous avons besoin de spiritualité, mais à l'évidence, nous n'avons pas besoin de religion. Autrement dit, il nous faut inventer aujourd'hui une spiritualité non religieuse. J'ai écrit un livre à ce sujet que j'appelle La Nouvelle Spiritualité et que vous pourrez vous procurer en suivant le lien de cette vidéo ou sur mon site écologieinter.org. Voilà, donc j'ai essayé de réfléchir à ce que pourrait être, en particulier pour nous autres occidentaux, mais c'est à vocation universelle, une spiritualité non religieuse, dans la mesure où, et ce sera ma conclusion, nous avons un besoin urgent et impérieux de spiritualité, mais pas pour autant de religion. À bientôt pour une prochaine vidéo.